Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous voici de retour le jour de Laurent. Et donc pour le chapitre 47, un long chapitre ce soir, les grands hommes de la Bourgogne, Saint-Bernard, Bossuet, Vauban, Monge, Buffon. Et la maxime du jour, quand un enfant grandit, il préfère l'histoire de sa patrie et des hommes qui l'honorent aux historiettes du jeune âge. Toutes les provinces de la France ont fourni des hommes remarquables par leur talent ou par leurs grandes âmes qui ont rendu des services à leur patrie et à l'humanité. Mais peu de provinces ont produit autant d'hommes illustres que la Bourgogne, et ces grands hommes ont été pour la plupart de grands patriotes. Parlons d'abord d'une des gloires de l'Église, de Saint-Bernard. Il naquit près de Dijon d'une famille noble au XIe siècle. Dès l'âge de 22 ans, son ardente piété lui fit embrasser la vie monastique. Il fut l'homme le plus éloquent de son époque. C'est lui qui prêcha la seconde croisade pour délivrer Jérusalem. Lui-même raconte dans ses lettres qu'il entraînait tout un peuple derrière lui et changeait en désert les villes et les châteaux. En Allemagne, où l'on n'entendait point sa langue et où l'on ne pouvait comprendre ce qu'il disait, les populations étaient cependant émues et persuadées par son accent, par ses gestes. Et comme on voulait massacrer les Juifs pour se préparer à l'expédition, Saint-Bernard empêcha cet odieux massacre. Il mourut en 1153. Alors je vous montre tout de suite la gravure de ce brave homme. Hein, voilà, ça c'est fait. Il se dit Saint-Bernard, né près de Dijon en 1091, mort en 1153. Il prêcha en 1146 la seconde croisade qui devait échouer. Deuxième, 5 siècles après, la Bourgogne devait encore produire un grand prélat qu'on aura comparé plus d'une fois à Saint-Bernard pour son éloquence et ses travaux. Bossuet, né à Dijon, se fit d'abord remarquer de tous ses camarades de classe par son assiduité et son ardeur au travail. Les autres écoliers disaient en parlant de lui qu'il travaillait avec le courage et le calme du bœuf à la charrue. Du bœuf à la charrue. Dès l'âge de 16 ans, Bossuet est célèbre dans tout Paris par son éloquence. Il devint évêque de Condom, puis de Meaux, et percepteur du fils du roi. Sa vie fut remplie de travaux de toutes sortes. Voilà. Bossuet. C'est lui, il se dit dessus. Donc né à Dijon en 1627, mort à Paris en 1704. Ses principaux ouvrages sont le discours sur l'histoire universelle et les oraisons funèbres. Beaucoup plus sérieusement, au même siècle que Bossuet, dans la Bourgogne, naquit le jeune Vauban. Dès l'âge de 17 ans, il s'engagea comme soldat et se fit tout de suite remarquer par son courage. Un jour, au siège d'une petite ville, dont les murs étaient entourés par une rivière, il se jeta à la nage
et montant sur les remparts, il entra dans la place. Cependant, si Vauban n'avait été que brave, son nom aurait été oublié dans un pays où la bravoure est si peu rare. C'est encore valable aujourd'hui. Mais Vauban était studieux, et tous les loisirs que lui laissait le métier de soldat, il les consacrait à l'étude. Il s'occupait des sciences, il lisait au milieu des camps des livres de géométrie. Il obtint ainsi le grade d'ingénieur, et ce fut comme ingénieur qu'il montra son génie. Le roi Louis XIV le chargea de fortifier nos principales places de guerre, toute la ceinture des places fortes qui défendent la France est son œuvre. Dunkerque, Lille, Metz, Strasbourg, Phalsbourg, Besançon et plus de 300 autres. Quoi ? S'écria le petit Julien. C'est Vauban qui a fortifié Phalsbourg, où je suis né, et Besançon, dont j'ai si bien regardé les murailles? Voilà un grand homme, dont je n'oublierai pas le nom à présent. Puis, il reprit sa lecture. Au milieu de ses travaux, Vauban était sans cesse préoccupé de la prospérité de son pays et des moyens de soulager la misère du peuple. Dans la guerre, il donnait toujours au roi les conseils les plus humains, et il s'efforçait d'épargner le sang des soldats. Pendant les nombreux sièges qu'il conduisit, on le voyait s'exposer lui-même au danger. Il s'avançait jusque sous les murs ennemis pour bien connaître les abords de la place et chercher les endroits par où on pourrait l'attaquer sans sacrifier beaucoup d'hommes. Quand on s'efforçait de le retenir, « Ne vaut-il pas mieux, répondit-il, qu'un seul s'expose pour épargner le sang de tous les autres ?» Dans la paix, il pensait encore au peuple. Il pensait au peuple de la France. Si malheureux encore au milieu des guerres et de la famine qui se succédaient, il chercha un moyen de diminuer les impôts dont le peuple était accablé, et il écrivit à ce sujet un bel ouvrage qu'il adressa au roi. Mais le roi Louis XIV se crut à tort offensé par les justes plaintes de Vauban. Il fit condamner et détruire son livre. Vauban, frappé au cœur, en mourut de douleur peu de temps après. Mais on devait lui rendre justice de nos jours et même de son temps. C'est pour lui qu'on a inventé et employé pour la première fois le mot de patriote. C'est pour lui qu'on a inventé et donné pour la première fois le mot de patriote, qui sert maintenant à désigner les hommes attachés à leur patrie et toujours prêts à se dévouer pour elle. Vauban fut surnommé le patriote. J'aime tout à fait ce grand homme-là, dit Julien, et il a bien fait honneur à la Bourgogne. Oui, certes, dit André, car il a travaillé pour le bien de son pays. Mais tu n'as pas fini ta lecture, petit Julien, dit monsieur Gertal. Il y a eu aussi en Bourgogne d'autres grands hommes qui ont bien aimé leur patrie.
Julien reprit son livre, alors avec une nouvelle curiosité. Et demain, je vous lirai l'histoire de deux autres personnes. Non d'une personne, pardon, de deux personnes, je vais y arriver, de Monsieur Monge et de Monsieur Buffon. Car sinon, ce soir, ça serait trop long. Rappelons-nous simplement que Vauban était un grand patriote et qu'il était donc de ces soldats qui disaient plutôt « suivez-moi » plutôt que « en avant ». À demain, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.